La politique et le décryptage de cette actualité intense avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive qui sortira en kiosque demain. Alexis, direction d'abord l'Élysée où depuis quelques minutes, les responsables de tous les partis politiques, à l'exception notable de LFI et du Rassemblement National, ont rendez-vous ensemble avec Emmanuel Macron. Le mot important dans la phrase étant ensemble. Qu'est-ce qui peut en déboucher, Alexis, alors que la chef des écologistes, par exemple, Marine Tondelier, estime qu'il n'y a pas d'urgence à former un nouveau gouvernement? Alors, oui, justement, le pas d'urgence est intéressant. On parlait hier de l'empressement de certains, de certaines, à suturer en quelque sorte la blessure créée par le renversement par censure, motion de censure du gouvernement de Michel Barnier, au fond à s'opter au-dessus de l'obstacle. C'était la volonté, sans doute dans un premier temps, d'Emmanuel Macron. Mais évidemment, de quoi s'aperçoit-il? De quoi s'aperçoit son entourage? C'est que ces négociations en vue d'un gouvernement d'intérêt national, d'urgence nationale, enfin on l'appelle comme on veut, voire de salut public, disent certains, ces négociations, elles se heurtent à des équilibres difficiles à trouver. Alors on a déjà une formule qui se dégage avec certitude, donc il ne faut pas raconter de bêtises, nos auditrices, nos auditeurs. C'est pas votre genre, Alexis. En tout cas, c'est la marque de fabrique de la radio, on essaye de dire la vérité. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, et je pense que ça ne changera pas, c'est un paramètre intangible désormais, les négociations du président de la République n'incluent pas les deux partis dits extrêmes, le Rassemblement National et la France Insoumise. C'est d'ailleurs la réponse, j'allais dire, du berger à la bergère. Ils sont à l'origine de la dissolution. Ça signifie la fin de l'opération séduction, je mets des guillemets évidemment. Oui. Enfin, tout au moins pour l'instant. En direction du RN? Tout au moins pour l'instant. Maintenant, effectivement, l'équation est complexe. Marine Tondelier dit qu'elle a le temps, mais c'est justement parce que beaucoup de formations politiques qui sont incluses dans cette négociation, le Parti communiste, le Parti socialiste, les écologistes, etc., se disent que, au fond, plus les jours passent, plus peut-être leur chance augmente d'obtenir satisfaction. Alors, obtenir satisfaction, c'est quoi? C'est la promesse d'un gouvernement qui continuerait de faire une politique qui se situerait en quelque sorte dans le sillage de certaines promesses programmatiques du nouveau Front populaire. Mais d'un autre côté, le président de la République se retrouve typiquement dans une situation que nous avons déjà analysée, mais on peut le redire, qui était celle des exécutifs sous la 4e République, c'est-à-dire dans une grande dépendance vis-à-vis des équilibres parlementaires des partis. Et donc, il doit aussi composer avec une partie désormais non négligeable de sa majorité, qui est plutôt au centre droit, voire carrément dans la droite, et qui, elle, attend une politique de fermeté, d'austérité budgétaire et de fermeté sur le régalien, qui n'est pas forcément à 100%, disons, celle qu'un certain nombre de voix socialistes ou écologistes qu'il rencontre en ce moment prônent pour le pays. Donc, voyez bien macronistes qui sont, par exemple, favorable au maintien au ministère de l'Intérieur de Bruno Retailleau. Voilà, et donc vous voyez bien qu'il y a des ajustements compliqués. Il y a effectivement des voix qui se lèvent aujourd'hui pour le maintien au ministère de l'Intérieur, place Beaufort, de Bruno Retailleau, qui est un des éléments forts, on va dire, du président de la République, dans une stratégie très concertée, de triangulation des idées du Rassemblement National. Donc tout ça, évidemment, est très complexe, et si je devais faire des pronostics, je vous dirais qu'il apparaît très peu probable que d'ici ce soir, voire demain, un nouvel exécutif soit formé, car on est plutôt dans un processus de tractation qui rappelle la grande époque, certains s'en souviennent peut-être parmi les plus âgés de nos auditrices et de nos auditeurs, du fameux Petit Percueil, cher Steve. Alexis, pas de LFI, donc ni de Jean-Luc Mélenchon à l'Élysée, Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas été convié à cette réunion, et il estimait ce matin que ses partenaires du nouveau Front populaire, je cite, se faisaient balader par Macron. Est-ce qu'il peut être une force de blocage, ne serait-ce qu'en se servant de l'opinion pendant ces jours un peu décisifs? Alors, son intérêt est évidemment de dire que les socialistes, les sociodémocrates, les écologistes, voire les communistes, j'ai vu hier soir par exemple des déclarations d'André Chassaigne, qui est une voix communiste importante du Puy-de-Dôme, seraient en train d'être baladés par le président de la République. La réalité est plus nuancée, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas baladés, ils sont consultés, et je reviens au désir. Alors, il est sincère, après, est-ce qu'il aboutira? C'est autre chose. Nous sommes dans une négociation complexe. Mais sur le papier, la volonté du président de la République, je vous dis, c'est de rééditer ce qui se faisait sous la 4e. En gros, sous la 4e, même si les exécutifs, les gouvernements étaient fragiles, c'était des gouvernements qui se succédaient en gros sur un trépied. En gros, les socialistes, les démocrates chrétiens de l'époque, qui sont très bien représentés aujourd'hui et par François Bayrou et par les autres composantes de la majorité présidentielle, et la droite gaulliste, qui est donc représentée aujourd'hui post-gaulliste par LR. Mais sur l'électorat de gauche qui a voté pour le NFP et que cherche aussi à attirer pour la suite Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il peut surfer sur cet argument Alors, écoutez, de la trahison? Oui, bien sûr, mais ils ont commencé. Ça fait 4-5 jours déjà que sur les médias proches
de la France Insoumise, les chroniqueurs proches de la France Insoumise, et évidemment ses députés, sermonnent en quelque sorte la gauche modérée, la gauche du gouvernement modérée, républicaine et démocrate, sur le mode « vous êtes en train de vous faire rouler dans la farine par Emmanuel Macron ». La réalité, là encore, n'est pas tout à fait celle-là. Elle est celle d'un président de la République qui fait ce qu'il peut, mais qui, je crois, dans un premier temps, tout au moins, avait sincèrement le désir de faire entrer davantage de personnalités socialistes au sein d'un gouvernement d'union nationale. Maintenant, soyons réalistes, cher Steve, je suis d'accord avec vous, il faut être réaliste. Cela est-il possible? C'est-à-dire, est-il possible de conjoindre des forces très différentes? Alors, en gros, de la sensibilité d'un Laurent Wauquiez au sein des Républicains, qui fait lui-même monter les enchères, jusqu'à certaines écologistes de culture, entre guillemets, pardonnez-moi, enfin c'est pas de culture un peu gauchiste, un peu gauchisante. Est-ce que c'est possible? Ce serait peut-être un bien pour le pays. Là, je rejoins les propos très sensés de Manuel Valls l'autre jour sur ce gouvernement de salut public qu'il appelle de ses voeux, mais en revanche, dans la pratique des choses, pour parvenir vers cet objectif de réunification de ce qui est épars dans toutes ces sensibilités politiques républicaines, ça prend du temps, c'est difficile, et on n'est pas sûr, à l'heure qu'il est, que cela aboutisse à la formule que je vous décrivais, c'est-à-dire c'est le vœu du président de la République, ça je crois sincèrement, peut-être devra-t-il abandonner en cours de route un certain nombre de partenaires de négociation pour se resserrer sur une formule plus classique, mais évidemment plus dangereuse du point de vue des équilibres au Parlement, de la résistance au Parlement, qui était en gros sa majorité plus LR. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous cet après-midi pour ce décryptage politique à retrouver sur radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi. À vous aussi.